Alors, toujours lundi 29 juillet 2019, dans cette deuxième partie, on va voir donc les valeurs qui sont les cryptos en fait qui sont entrés dans le Pro Screener, donc au niveau du 29. Alors avant de faire celles qui sont entrées dans le Pro Screener à partir du 27, pardon. Donc les 27, c'est celles qui sont critère 3, celles qui sont entrées le 28, c'est critère 2, et celles qui sont entrées donc aujourd'hui le 29, c'est un critère 1. En fait, j'ai pas couvert celles qui sont en critère 6. Euh, et en fait, c'est assez important puisque du coup, c'est des cryptos qu'on suivait déjà avant. Donc comme ça, on va pouvoir voilà, voir celles qui ont survécu parmi toutes celles qui sont entrées depuis qu'on fait le proscreener. Donc, par contre, je vais plus mettre cette double fenêtre puisque ça ne sert à rien. Voilà, donc vu qu'on a déjà fait celle du 26, donc voilà. Donc je vais mettre cette fenêtre-là où j'ai vraiment toutes celles euh, toutes celles du critère 6. Donc il y en a quand même pas mal qui sont encore en critère 6. Donc on a le XTZ, donc le Tezos, BTC, contrôle BTC. Alors, il n'a pas atteint le niveau que j'avais mis. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il est en bonne configuration puisqu'il est en deux, enfin, les deux indicateurs sont au vert. On a le True USD, je ne vais pas le mettre puisque c'est l'USD en fait. Le Pax BTC, enfin, c'est un USD pas trafiqué, mais qui a été. C'est un peu comme le USD Tether, donc le True USD. C'est pour ça, bon, c'est pas vraiment une crypto en fait. C'est un stablecoin. Donc le Paxos BTC, alors là on voit que c'est quand même intéressant. Donc il a franchi la moyenne mobile donc il y a un petit moment déjà, il y a déjà plus d'une semaine, si ce n'est deux, mais au moins une dizaine de jours. Et puis là on voit qu'il s'est déjà rapproché une fois, donc enfin qu'il avait atteint un niveau là, il s'était donc enfin il avait fait un repli et là il est revenu toucher cette même zone. Donc là on a une zone de résistance. Donc voilà, donc l'idée c'est que si ça perce la zone de résistance, on pourrait rentrer donc vraiment sur une bonne phase haussière, enfin à voir, hein. Ça dépendra de la force du signal bien sûr. En tout cas, on est ouvert au niveau de mes deux indicateurs, donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est à suivre et puis c'est en fonction de ce que fera le Bitcoin aussi. Donc voilà, donc il faut surveiller un peu de temps en temps. Donc on va surveiller ça, on va voir si elle repasse dans le rouge ou pas, si elle sort du screener ou pas, on verra. Dans les jours qui suivent. Alors après on a le Nano BTC. Donc le Nano BTC que j'avais déjà conseillé d'acheter. Et effectivement, donc on a vu que là, il a percé la première zone que j'avais dite. Et là, s'approche de la deuxième. Donc voilà, franchissement de la deuxième pourrait lancer une tendance haussière. Le BSV BTC, euh, donc voilà, donc là il avait une zone, j'avais défini une zone, donc là on a vu qu'il est en train de redescendre, donc pour l'instant il n'est pas en trop bonne posture, et là on a un des indicateurs qui vient de passer au rouge, donc pour l'instant on est encore dans le vert, mais à court terme, mais à moyen terme on commence à passer dans le rouge, à savoir si voilà, à court terme on va pas aussi flancher bientôt. Ensuite, on a le BCD, donc le Bitcoin Diamond. Donc toujours au vert sur un indicateur, le deuxième indicateur pour les tendances plus moyen terme n'est pas au vert, il est toujours au rouge. Donc bon pour l'instant voilà, et puis là on est un peu loin de la zone, donc pour l'instant rien de spécial à dire. On va juste surveiller s'il ne sort pas du screener. Le ARC BTC, le ARC je crois que c'est pas trop mal.
Ouais, donc le arc BTC, déjà son franchissement qu'il a fait passer au vert, donc il est net, hein, il est beau, il est net, il y avait du volume, même sur la deuxième bougie. Bon, là, il stagne, mais voilà, il y a quand même eu quelque chose sur le arc. Donc ça sera surveillé, voilà, je pense que déjà, il y a donc j'avais mis un trait ici, mais en fait, je m'aperçois que je préférais le mettre là. Donc un franchissement, bah, même du dernier plus haut. On va dire un franchissement du dernier plus haut, donc ça correspondrait à peu près ici. Donc un franchissement de 467 pourrait lancer une vague haussière, à voir. En tout cas, c'est un signal qui a bien débuté, donc ouais. Et puis on voit les replis ne sont pas forts, les replis ils restent dans cette bougie-là. Donc là, c'est une consolidation qu'on a. Donc peut-être une poussée qui va se faire. D'ailleurs, je serais bien tenté personnellement de placer un ordre, si je ne l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Si l'arc, j'ai placé un ordre, mais je vais le modifier puisqu'il était un peu haut. En tout cas, j'ai placé un ordre d'achat. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Les LISC BTC, LSK. Donc on a eu aussi une belle bougie de franchissement. On est bien dans le vert. Bon, par contre, bon, on voit qu'il y a une descente qui est un peu plus importante qu'avec l'arc, hein, mais voilà, on reste au-dessus de la moyenne mobile pour l'instant. On reste dans le vert et donc voilà, il faudrait qu'il y ait vraiment un retour vers le haut. Donc à voir si le LISC va flancher et baisser vers le bas ou s'il va faire un retour vers le haut. J'aurais bien comparé avec le USD pour voir comment il se comporte face au dollar. Donc ça, c'est pas un LISC propre. Plus propre en allant sur Polonex. Donc là, on voit sur Polonex, au niveau de l'USD, il est déjà repassé dans le rouge. Donc voilà, c'est un peu mitigé pour l'instant. Il est en perte de force, le LSK. Donc là, c'est même pas le Bitcoin en fait qui le fait baisser si on revient sur le LSK BTC. Ici, c'est pas le Bitcoin qui le fait baisser, c'est lui-même qui perd quoi, qui perd de la valeur. Je vais juste revenir sur l'arc BTC. Je vais faire la même chose sur l'arc BTC, donc on a vu un beau signal et tout. Et je voudrais bien regarder l'arc USD. Ah, bien sûr, c'est les graphiques recalculés, donc c'est pas terrible. Je pense pas qu'on aura un truc net, puisque malheureusement, on n'aura pas un truc net. Bon, ben dans l'idée, on est encore bon, c'est pas vraiment parlant parce que c'est un truc recalculé. Mais bon, on est dans le vert sur les deux indicateurs, on est quand même bien positionné, donc ça représente bien l'arc BTC qu'on voit là. Bon, mais bon, c'est pas très parlant. Et le nano, je voulais revenir aussi sur le nano. Donc on a vu le nano BTC. Voilà, ok. On a vu que c'était celui qui était pour l'instant le mieux. Et encore une fois, le nano BTC USD, quand il est recalculé. Donc ici, c'est marqué calculate. C'est là qu'on a des bougies un peu bizarres. Donc là, déjà, elles sont un peu plus nettes. Donc, de toute façon, c'est le nano USDT qui compte, puisque sur Binance, voilà, quand vous choisissez de trader une paire, c'est contre l'USDT, contre le BTC, je crois qu'il y a contre l'ETH et quelques autres cryptos, mais voilà, essentiellement c'est l'USDT, c'est pas l'USD. Donc
Ouais, donc on est aussi au-dessus de. Ouais, on est toujours. On est bien dans le vert, on est bien au-dessus de la moyenne mobile. On voit que bah, il y a quand même voilà qu'on reste dans la grande bougie. Ouais, voilà. Bon, bah, pour moi, ouais, bah, on voit bien que le nano, il a quand même une force à lui-même en fait. Il dépend. Sa montée ne dépend pas forcément du BTC pour l'instant. Alors, donc je reprends. Donc j'en étais au LISC. Donc on va avoir le BNB BTC. Le BNB BTC, il est au vert. Il est au vert. Par contre, il est en train de redescendre un peu là. Donc attention, à rester longtemps. Là, on est en dessous de la moyenne mobile sur le BNB face à face à l'USDT. Donc on est en dessous de la moyenne mobile. Et voilà, donc après c'est le XLM BTC. Donc on est au vert, mais vraiment très très flat. Alors c'est vraiment, ça consolide depuis des jours et des jours. Alors à un moment donné, ça va certainement prendre une direction. Ça va certainement être fortement baissé, fortement haussier. Mais je pense qu'à bout d'un moment, là, il va prendre une direction, le Stellar. Enfin, logiquement, en tout cas, c'est ce qu'il devrait faire. Alors, l'XLM, bon, USD, bon, sur Bitfinex, apparemment, on peut prendre de l'USD un peu comme sur Kraken, je pense. Si on le prend sur Binance, ça va être sur l'USDT. On voit que c'est sensiblement pareil, quelque chose près. Voilà, donc on est dans le rouge là au niveau du XLM par contre. Donc ça augure rien de vraiment bon au niveau du XLM en lui-même. On va voir si au niveau du XLM dollar, ça ne redevient pas positif au bout d'un moment. Ça pourrait effectivement amorcer une hausse sur le XLM. Donc à surveiller XLM USD, XLM BTC pour voir les comportements. Ensuite, le dernier, c'est l'ETC BTC. Les termes classiques. Alors, lui, il est proche, il est en train de. Là, il est stable, enfin, il consolide, mais un petit peu haussier. Alors, on voit que la dernière bougie, elle a tendance à monter, elle a tendance à aller vers le haut. Là, on va peut-être arriver vers les 643 que j'ai tracés. Peut-être avoir un franchissement donc, de cette résistance. Alors, sur l'Ethereum classique face à l'USD, donc on est en négatif, enfin, on est en rouge et on est en dessous de la moyenne mobile. Par contre, bah, si on franchissait la moyenne mobile, peut-être qu'on aurait effectivement un réveil ici, un franchissement ici de ce niveau-là, qui nous permettrait donc de monter, d'avoir un signal, une tendance haussière. Donc ça aussi, on pourrait mettre un ordre, on pourrait placer un ordre à 643 sur les terrains classiques. Voilà pour les cryptos qui étaient donc présentes en fait depuis plus de 6 jours. Alors donc maintenant on va voir donc les cryptos du 27. Du 27 c'est du 3, c'est le 3 ici, c'est qui sont au niveau 3. Donc le 27 on a donc le WTC BTC. Le Walton Bitcoin. Donc lui, ben, il est positif, il est voilà, il est ouais ok. Bon pour l'instant on va attendre un niveau qui sera bon pour passer à l'achat, on va dire peut-être. Je pense que là c'est pas mal. Ce serait déjà une première amorce. Ensuite on a le NAV BTC.
Donc là, pareil, on est positif sur un signal. Mais bon, au niveau, ouais, il n'y a pas vraiment grand-chose, hein. On va peut-être recasser le dernier, la bougie d'aujourd'hui. Peut-être si on dépasse, faut voir. Non, c'est pas vraiment pas terrible, hein. Là, il n'y a pas vraiment pas grand-chose. Par sécurité, je dirais plus là. Après, il faudrait voir avec quelle force ça montrait. Mais bon, là, bof, il n'y a rien à dire. Le Navcoin, ok. Le Basic Intention, donc le BAT, BTC. Donc, il a fait une belle bougie haussière qu'il a mis dans le vert. Là, il est un peu en train de consolider, mais est-ce qu'il va partir? Faut voir. On pourrait. Ouais, on pourrait placer au-dessus du dernier plus haut. Je pense que ça pourrait être, ouais, vu le signal, c'est possible qu'en franchissant le dernier plus haut, on ait une tendance haussière. On pourrait prendre un peu le risque. Le Wave BTC. Donc là, franchement, c'est flat de chez flat. Et donc, voilà, on va dire que tant qu'on ne franchit pas les 15,50, il n'y a, rien à dire. Il n'y a rien à en tirer. BTS, BTC. Charles. Il est flat aussi. C'est flat, c'est flat. Donc pas avant les 500, hein, je dirais. Après donc on est toujours dans celle du 27. On a le NEM, donc le XM, le XM BTC. XM BTC. Donc là, ouais, bon ben, on a un niveau là, c'est sûr. Et après là, je me pose la question, est-ce qu'on ne va pas tenter quelque chose si ça dépasse le dernier plus haut? Peut-être à voir avec quelle force en fait. Après, ça dépend de la force du signal. Après, on a quoi? Après le XM, on a le ADA BTC. Ok. Donc le ADA BTC, ça va être ça. Donc on attend toujours le franchissement. Alors là, on est sur une bougie qui est en train de reprendre de la hausse, donc ça pourrait arriver bientôt, hein. Donc le ADA à surveiller, je vais me le rajouter. La BTC, il est en train de revenir. Et l'US BTC, il est passé à l'achat depuis ce matin. Enfin, depuis cet après-midi. Là, l'IOS BTC, l'UST BTC. Ah voilà, il a franchi la bougie là. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, l'ADA. Et le dernier du 27, c'est le BCH, donc le Bitcoin Cash BTC. Donc voilà, on attend. Donc franchissement. Donc là, clairement, là, il est un peu il est en dessous ça, en dessous ce niveau, et bon, il faudrait qu'il le perce. Il perce ce niveau-là pour prendre une extension haussière. Voilà. Donc franchissement des 3300, même 3320, on va dire, on pourrait avoir un début de tendance haussière. Maintenant, on va passer à celle du 28.
Donc il y en a deux, c'est le FTC, donc le Fatcom, et le Golem. FCT, BTC, on va regarder ça tout de suite. Donc le Fatcom, voilà, on a l'attente qui perce le niveau. Et le Golem, c'est... Ah, ça me sort de la tête. GMT. Ah. Le golem, c'est simplement. Ah, GT. Ah oui, GMT. Donc le golem. Golem, on a un niveau ici. Ah. On a un niveau ici et on en aurait probablement à très court terme, juste pour la surveillance. C'est quand même plus un niveau d'alerte que de prise de position. Mais bon. Voilà, ici. Donc si ça franchit 576, on va regarder si ça ne franchit pas les 730. Alors le GNT ensuite, pour la journée d'aujourd'hui, donc on a le MCO, donc le petit crypto.com. Donc on a le CRO qui est le crypto.com, mais on a aussi le MCO. Alors, donc là, c'est pas très clair. Hein. C'est pas très clair. Moi, voilà, j'ai pu rester à un niveau assez haut, mais franchement, il faudra attendre vraiment une confirmation. Pour l'instant, je ne vous conseillerais pas d'entrer dedans. On verra si ça tient dans les jours qui viennent. Le AEBTC, Alternity. Ok. Pas terrible, juste c'est un peu pareil. Sauf que bon, le signal est un peu plus flat. Et bon, là, on n'a qu'un indicateur sur deux à surveiller, mais bon, voilà, on verra d'ici là. Alors, j'ai fait une bêtise. Puis sur la mauvaise touche. CVC. Belle bougie qui est en train de se former. CVC. Donc là, par rapport à cet après-midi, on a un petit truc qui est en train de se former. Surveiller. Alors, on commence à avoir quelques petites cryptos qui sont à surveiller. Vraiment. Le Bytom, pour l'instant flat. On va attendre. On va attendre pour le Bitcoin qui franchisse déjà son premier niveau. Et après, on va voir comment il se comporte. Non, c'est le Bytom. Bon, ça correspond au Bitmark. Ça va être juste un changement de nom. Le byte, par contre, c'est BC. Par contre, bon, bah non, là, on est même dans le rouge, en fait. Peut-être que sur, euh, sur Pro Real Time. Sur Pro Real Time, on était peut-être au vert, mais ici, on est au rouge. On a été au vert seulement le 26 juillet. Normalement, ça aurait dû apparaître le 27. Enfin bon, en tout cas, c'est pas un bon signal à prendre. Et le THBTC, tiens. La dernière crypto qui est en train effectivement de passer au vert, mais pour l'instant, rien de spécial. Je pense que, bon, des fois, c'est vrai que le TH est assez. Enfin, il peut d'un coup s'enflammer. Dans ce cas-là, je pense qu'il faudra attendre franchissement, voilà, limite des 2300 pour. Enfin, des 23 000, si on prend juste les derniers chiffres.
les 23 000 pour dire qu'on passerait donc acheteur. Sachant que sur les termes, ça peut se faire vite, donc à la limite, placer un ordre, ça serait pas mal, si on compte, le trader. Voilà pour les cryptos, donc analysés par le Pro Screener. Alors moi, je vais juste vous donner donc celles qui sont, en tout cas achetées. C'est sûr, il y a le Nano, l'ARC BTC. Donc pour l'instant, il faut attendre. Enfin, il faut placer un ordre, c'est mieux. Le LRC BTC, moi je l'ai acheté sur Binance. Le Zen BTC, j'ai dû mettre, je sais plus. Le Zen BTC, on va aller voir. Je crois qu'il était en surveillance à l'époque, un truc comme ça. Donc là, ouais, c'est pareil. Donc là, il a baissé. Donc là, il faut se le mettre en surveillance ou mettre un ordre. Peut-être pas un ordre, mais en surveillance. Pour voir comment il se comporte. D'ailleurs, je vais retirer d'ici. Je vais le mettre en surveillance. Là, il est déjà. Donc en surveillance aujourd'hui, donc enfin là je suis passé à acheter, c'est l'USBTC. En surveillance, donc on a le ZenBTC, on en a parlé, le BAT-BTC, l'ADA-BTC et le CBC-BTC. Voilà ce qui est vraiment actif, je dirais, pour moi, en tout cas pour moi, ce qui serait actif parmi celles qu'on a vues. Donc voilà. Et ben, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je sais que c'est long, mais effectivement, comme il y a beaucoup de crypto à voir ce qu'elles deviennent, etc., ça fait des vidéos longues. Je suis désolé pour ça. Et en tout cas, merci de m'avoir écouté. Ciao.